Chapitre 3. Mon amour, dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Ô mon amour, je ne sais pas qui tu es, mais je sais qui tu n'es pas. Tu n'es pas celui qui reste sans réponse, car tu es la réponse. Jonathan. Qu'est-ce que la vérité? Réponse du sans-nom. Tu as choisi cette incarnation humaine, même si certains se posent des questions, même si d'autres s'inquiètent pour toi. D'autres aussi, sans l'accepter, se sont inquiétés pour eux-mêmes, en se sentant déstabilisés face à l'expression de ce que je suis à travers toi, Jonathan. Mon amour, mon ami, mon maître. Maintenant que tu es dans ta 20e année, tu es prêt à venir me rencontrer. Nous allons faire connaissance, et nous allons nous souvenir ensemble de qui est l'autre. Je vais te dire ce que je ne sais pas. Étonné, tu vas me répondre, mais comment puis-je te dire ce que je ne sais pas? Comment puis-je te dire ce que j'ignore? Avec la plus grande des compassions, avec un sourire aimant, avec un grand respect, je te dis ce que je ne sais pas. Puisque je ne sais pas, tu ne peux me donner raison. Je t'offre la liberté de comprendre par toi-même, de faire grandir la conscience en toi. Si je te dis la vérité, seras-tu capable de l'entendre, de l'écouter? Pourras-tu ressentir sans comprendre? Peux-tu avoir confiance en moi? Et es-tu prêt pour la fin de ton monde, es-tu prêt à perdre tes repères, tes véracités, tes vérités? En revanche, si je te dis ce que tu as envie d'entendre, peut-être croiras-tu que je serai dans le vrai. Or, je n'aurais pas dit la vérité. J'aurais juste prononcé les mots et les idées sur lesquels tu voulais m'amener. Et en te suivant, en marchant à tes côtés sur l'un des chemins d'or, tu me feras visiter tout ce que tu croyais connaître. Tu le feras en croyant connaître tous les scénarios, en croyant connaître ce qui est vrai pour toi. En connaissant bien ton monde, tu auras déjà vu et vécu cela. Tu sauras donc comment t'illusionner. Peut-être auras-tu appris ta leçon, mais tu resteras enfermé dans ce que tu crois être la seule vérité, en pensant devoir te mettre à mon égal. Comment la vérité pourrait-elle ne pas être une? Je te le dis, moi, je ne le sais pas. Pourtant, ce qui me semble être un être pur, en possession d'un esprit libre, est en mesure de te dire que la vérité ne peut avoir de forme. Elle est ce qui a toujours été, un début et une fin simultanés, le rien et le tout à la fois. Alors es-tu prêt? Étonné de ce discours, je répondis, on n'est jamais prêt à quoi que ce soit. On ne peut qu'être préparé à entrer dans les mystères de la vie. Et il me fit entrer dans la lumière de l'Éternel. Le chemin d'or est synonyme du meilleur scénario. Cette expression est retranscrite à partir d'un rêve que j'ai fait. Chapitre 4. Pourquoi lisez-vous?
Vous serez amené au fil des pages à mieux entendre ce que la vie veut nous apprendre, afin d'écouter et de comprendre ce que les avatars ont tenté de nous enseigner. Premier point, absolument crucial. Avant même que nous commencions, pour le bien de tout votre être, il serait bon de savoir si vous pouvez accepter l'idée que vous n'êtes ni inférieur, ni supérieur à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. C'est l'une des premières leçons que l'esprit m'a données. Rien ni personne n'est meilleur qu'autre chose. Tout est équilibre. Leçon non. Peut-être y a-t-il une partie de vous encore endormie. Peut-être n'avez-vous pas conscience de votre essence et de vos possibilités. Peut-être que vous n'acceptez pas cette affirmation, mais posez-vous, asseyez-vous un moment en votre cœur et écoutez. N'y a-t-il pas là quelque part la jouissance de mettre au jour ce que vous savez déjà? N'est-il pas un enfant intérieur ne demandant qu'à jouer et à explorer son monde sacré? Un avatar est un être d'exception, oui. Alors êtes-vous exceptionnel? Oui. Arrêtez de regarder le passé ou le futur. Arrêtez donc de vivre pour les autres et développez la conscience que vous portez en vous-même, en vous accueillant en ce monde, en votre monde. Ce que vous pensez être, vos idées, ne sont-elles pas les échos des paroles d'un autre? Sachez que toutes les idées, pensées et réflexions qui existent dans votre mental ne sont en général pas les vôtres. L'éveil, c'est la réalisation de ce que vous êtes réellement, au-delà de ce que vous croyez être. En vérité, aucun être de ce monde n'a le pouvoir de ne pas être déjà éveillé. Une créature capable de vivre selon son cœur est la seule source de vérité, pour elle. Sans y passer par son intellect de façon spontanée, elle agit en son monde avec la plus grande des splendeurs. Elle est en mesure d'œuvrer dans son incarnation pour achever quelque part sa mission. Je remplacerai ce terme de mission par le mot partage. Ne vivant sous aucune doctrine hiérarchique, et sans se sentir inférieure à n'importe quel autre être, elle est à sa juste place, en harmonie avec son monde. Les véritables maîtres n'ont-ils pas dit « Merci, merci cher frère, nous voyons parce que vous nous montrez ». Je dis bien les véritables maîtres. Alors vous allez me demander, mais qui sont-ils? Ils sont tout autour de vous, seulement il faut que vous enleviez vos concepts de maître et esclave, de celui qui sait et de celui qui ignore. Je sais qu'ils ne sont pas beaucoup à le reconnaître et à le dire, à dire qu'ils ne savent rien, rien de rien. Réfléchissez. Ou non, ne réfléchissez pas, mais vivez donc par vous-même. Prenons un véritable maître, un enfant de la lumière conscient. Pourquoi voudrait-il s'enfermer dans un temple ou un monastère alors qu'il est et qu'il porte sa propre demeure? Ou encore un être des étoiles, pourquoi voudrait-il se justifier aux yeux de l'humanité, cherchant à se rendre visible des hommes par des stages, des interviews, des livres, des psaumes et des parchemins remplis d'explications à vous faire perdre la tête? Alors qu'il connaît depuis des millénaires être érigé par la hauteur du ciel.
Vous entrerez ainsi dans des mondes dont vous n'avez jamais entendu parler, ou que très rarement, car peu d'autres mystiques les ont décrits, sans y casser la fragilité de la vérité. L'épopée initiatique pourra permettre d'éclairer toute créature se pensant égarée. Un petit livre, L'apprentissage, écrit par mon papa, arrive entre mes mains, quasiment 23 ans après ma venue au monde et 16 ans après sa rédaction. Restant discrètement caché dans des cartons de son appartement et plus tard après sa mort physique, toujours dans des cartons chez ma grand-mère, en attente d'être prêt à être remis entre mes mains. En le lisant, je comprends pourquoi les paroles d'un enfant indigo, si on peut appeler cela avec ce terme, peuvent être dérangeantes et remuantes pour celui qui n'est pas prêt à ouvrir le rideau à l'esprit. Je trouvais que les phrases et les explications avec toutes les remises en question un peu directes, mais pour une bonne cause, remettaient en question notre conception de Yoewai, c'est-à-dire Dieu YHWH. Quoi vous dire? Ce que je pourrais bien dire n'a pas de but précis. Cela sera comme une confession de foi, et je mettrai des fragments de mon cœur tout en restant dans ma partie humaine, avec la peur que l'on me vole mon âme par ces paroles. Je fais donc confiance à la vérité et au sans-nom, pour qu'on puisse me rassurer que je ne risque rien, et que les humains peuvent être ce que nous savons qu'ils sont, des êtres reflétant et incarnant l'amour de l'un, de l'unicité de toute chose. Un discours entre moi et mon cœur m'amènera dans des lieux insoupçonnés. Il s'agit bien d'une quête spirituelle, n'étant pas quelque chose à faire, mais à prendre conscience comme étant déjà là, en train d'être fait, comme la splendeur d'un bébé à nourrir, dormant dans la chaleur du cœur. Sûrement qu'il semblera difficile d'entreprendre les premiers pas vers l'ascension pour lui-même, pour ceux qui ne veulent pas écouter leur propre nature. Je suis avec vous, courage. Tout ce que je pourrai bien écrire ne sera pas réfléchi, car je garderai la spontanéité, et pour être équilibré avec moi-même, je dirais que ceci n'est pas mon livre. Ce n'est pas un livre. Ce ne sont que de vagues paroles d'un enfant que je suis, écoutant au fond de son cœur, peut-être depuis mon soi, que de vastes idées et ressentis hébergés durant tant d'années, et à défaut de ne pas savoir en parler directement, je les retranscris sur papier. C'est plus simple comme cela. Une énergie me traverse, c'est plus facile lorsqu'elle m'aide à retranscrire. Peut-être que celle-ci, ou celle ou celui qui trouvera ces écrits, en sera récompensé. Peut-être que ceux qui liront sauront se retrouver. Lorsque je parle d'une expérience spirituelle ou divine, je raconte l'intimité profonde de ma vie, de mon enfance, et pas de plus intime que de partager les pensées et les ressentis vécus intérieurement. Ceci est un journal tenu par un enfant des étoiles, venu en ce monde discrètement, déposant une partie de son cœur dans ses écrits, pour ne pas se sentir trop seul même s'il sait qu'il ne l'est pas. En réalité, ce que je pourrais bien dire à la suite de ces lignes, de ces pages, ce que vous lirez aurait été parfaitement dit, si celles-ci étaient restées vierges, dans leur blancheur la plus totale.
Mais alors aucun d'entre vous n'aurait su lire entre les lignes, dans le rien qui est tout. Mon papa et moi étant reliés, beaucoup plus que je ne pouvais l'imaginer. Je tenterai de rester simple, et si vous le voulez bien, nous voyagerons ensemble vers des lieux semblant être complexes et compliqués. Mon petit papa était comme vous et moi, une créature de l'univers. Lors de sa visite terrestre, il entreprit ce que beaucoup de mystiques, philosophes et êtres éclairés entreprennent avec logique et conscience, bien qu'il l'eût fait de façon personnelle, secrète peut-être. Il est entré dans la spiritualité, la vraie, sans dogme, ni égrégore, ni paradigme, dans la non-dualité, dans le royaume de l'unité. Il a accepté que toute chose dans cet univers soit née par la lumière et que rien n'est divisé. C'est étrange à dire, mais j'ai toujours su le fond de ces choses sans pour autant les connaître ni les comprendre. On peut dire qu'une voix intérieure savait ou peut-être l'intuition me guidait. En revanche, tout ce qui concerne les lois scientifiques me semble être une langue inconnue. Parfois je me sens bien seul, lorsque je sais cette lumière ailleurs. Parfois envahi par le doute et l'inquiétude, je ne veux plus être là. Tout comme le demande notre raison d'être en ce monde, papa aspirait à rester sur la base, sur le chemin de l'avatar, celui le menant vers l'ascension de son âme, celui que nul ne peut ignorer. Conscient de notre mission, de notre partage et libre d'esprit, nous ne pouvons ne pas faire ce qui doit être fait et s'en aller sur le chemin du Christ. Un Christ bien différent que celui dont on vous a parlé. Je sais que je pourrais en choquer certains. À cela, je poserai un regard de compassion avec la question suivante. Parmi tout ce que je suis en train de vous dire, êtes-vous envahi par une émotion non maîtrisée? Car en vous sentant déstructuré d'anciennes perceptions, celle-ci donne naissance à de nouvelles structures pour une vision plus juste avec vous-même, comme une mise à jour. Procurant cette sensation de désaccord, tout en niant qu'au-delà des mots et de votre logique, votre essence première, c'est ce dont il s'agit. Afin que je me fasse comprendre, je vais vous expliquer ce qui se joue à cet instant. Ici est la demeure de l'enfant intérieur, dans un immense royaume sacré. Il attend que vous soyez apportés. Beaucoup de choses seront détruites, mais pour laisser place aux nouvelles, aux plus vraies. Yeshua n'a-t-il pas dit que si l'un d'entre vous veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive? Yeshua. Sachez lire entre les lignes et dépasser votre mental. Outrepasser ce qu'on a bien voulu vous apprendre et vous dire. L'apparence des mots peut être un encodage. Utilisez donc correctement ce mental qui est un formidable outil à qui sait s'en servir. De ces écrits, peut-être serais-je jugé en mal ou en tant que délirant, mais peu importe. Il y a des milliards d'humains, des billions d'idées et de pensées, chacun les siennes, chacun est soi. Loin d'être un homme à religion ou scientifique, j'œuvrerai pour la vraie spiritualité,
celle qui reste simple et accessible pour toutes les créatures de l'univers, celle qui se joue au centre de la montagne du cœur sacré. Je refuse l'inverse pour toutes celles et ceux qui vivent dans mon univers. C'est une spiritualité unificatrice, car j'aime savoir qu'autant un enfant peut la vivre et y jouer, même s'il n'est pas allé à l'école, qu'un vieillard couché dans son canapé ou jardinant, qu'un chien, qu'une baleine, qu'une plante, que toute particule, y compris toute forme de vie sans cerveau, puisse-t-il y accéder. Elle est fondatrice de toute la première intelligence, celle de vivre parmi les astres, en communauté, avec tout ce qui est. Voilà ce qu'est la vraie spiritualité. Cette spiritualité originelle n'a rien à voir avec celle que vous commercez ou marchandez. Elle est le pourquoi vous vous sentez obligé de faire toutes ces choses. Elle est l'unique conscience, œuvrant par l'esprit et s'incarnant au travers de la vie. Elle est si présente et lumineuse en vous qu'elle vous éblouit par sa beauté, devant à juste titre vous forcer à détourner le regard. Dans le livre L'apprentissage, il est dit que c'est à vous de prendre en main votre propre ascension, en vous posant les bonnes questions. Mon papa, lui, aurait accepté d'accomplir sa venue au monde et en aurait été libéré bien avec difficulté, car il s'est en allé, il s'est envolé d'ici pour trouver la paix. Toute mort physique, toute douleur physique est certainement difficile et il n'est pas nié que la pénibilité peut être adoucie. Mais toute difficulté est difficile pour qui? Chapitre 5 de la terre au ciel. Dans un immense halo de couleurs, la beauté de l'être vise à éclaircir les apparences, dévoilant les chemins du cœur. Jonathan. Permettez-moi de rester sur Terre et de vous raconter mon histoire humaine pour entrer tout en douceur dans celle de l'univers. Pour moi, un câlin corporel ou un câlin des yeux est quelque chose de magique, car il ne s'arrête pas qu'au toucher physique et au visible. Tout d'abord, il est vrai qu'explorer les sensations du corps par le corps est merveilleux et rempli de mystères à vivre, à expérimenter. Balayant mon regard sur les corps, j'aime aller voir derrière les masques, derrière les apparences. Les portes sont cachées derrière la multitude de masques qu'a la personne et que révèle la question « Qui est vraiment là ? Qui je regarde vraiment ?» Aimant de plus en plus ce qui est en elle et en chacun, il m'est arrivé d'aimer l'odeur naturelle de sa peau avec une pointe de parfum lavande s'ajustant parfaitement avec le tout, celle de ses cheveux en passant par tomber sous le charme de sa voix. Cela m'amène à transpercer les lois de la physique et d'aller voir ce que l'âme veut bien me dire. Chacune et chacun d'entre vous est un maître des plus avancés, je l'affirme, marchant toujours avec son grimoire. Qu'allais-je apprendre maintenant? L'âme se cache dans la lumière qui l'éclaire. Jonathan. En vérité, il est incroyablement simple de reconnaître l'amour en chacun, pourvu que l'on connaisse ses aventures. C'est pour cela qu'il est important de communiquer et d'entamer une discussion, une relation. En regardant les profondes beautés du cœur, nous rentrerons et nous reconnaîtrons l'opportunité de lire dans le grimoire les quelques formules qui ont été écrites pour nous. Voici un poème que j'ai écrit à l'âge de 8 ans, que j'ai pris soin de garder toutes ces années
et que j'ai pris soin aussi de rédiger, de réadapter, de réajuster 3 ou 4 mots en lui pour ne pas qu'il soit trop enfantin et qu'il ne veuille strictement rien dire pour vous. Le poème s'intitule « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je suis. Ils me disent que je suis un garçon. Ils me disent que je suis un homme. Ils me disent que je suis humaine. Ils me disent que je n'appartiens pas aux animaux, ni aux végétaux, ni aux minéraux, mais à l'homme. Que c'est choquant d'entendre de telles bêtises. Je ne sais pas où est mon chez-moi. J'aime ma famille, j'aime ce qui est ici. Parfois je râle, je crie, je rouspecte devant les obligations. J'énerve tout le monde. Quelque chose semble être différent. Maintenant, ils me disent que j'ai 14 ans. Ils m'apprennent à me taire. Seule la bêtise peut répondre à la bêtise. Ils me disent sans savoir. Ils supposent. Ils me forcent à faire n'importe quoi, à suivre leurs idéaux. Maintenant, ils me disent que j'ai 20 ans, et voilà qui vient à me dire que je suis un être éveillé. Ils me disent que je suis un enfant de cristal ou arc-en-ciel. Et ils me disent aussi que maintenant j'ai 23 ans. Ils me disent que mon être est ascensionné. Ils me disent que je suis complètement perturbé. Ils me disent que je suis dans un délire mystique. Peut-être allez-vous le penser aussi, peut-être pas. Peut-être êtes-vous comme moi, peut-être pas. Peut-être que ce livre est écrit par moi, peut-être est-il écrit par vous. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, car la réalité n'est pas réelle sans vérité. Et le vrai n'existe que dans la vérité. Et la vérité reste la vérité, même camouflée dans les mensonges.